Hey, coucou, salut tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous m'entendez comme il faut? Oh man, pourquoi je mets le masque alors que je suis toute seule ici? Ouf. Salut, salut. Voilà, j'imagine que vous m'entendez beaucoup mieux maintenant. En tout cas, je me sens mieux. Aujourd'hui, je viens vous parler du masque. Le masque que nous portons et puis sous recommandation médicale, sous recommandation de tous les systèmes de santé, portez le masque, mettez le masque. Moi, dans le cadre de mon travail, je dois visiter les laboratoires d'analyse médicaux. Ça peut être les analyses du coronavirus ou toute autre analyse médicale. Et je dois mettre le masque. Donc, une petite tranche de vie personnelle. Au début de cette pandémie, j'étais très orientée vers mon masque. Et j'y tenais vraiment, alors je le mettais tout le temps. Dès que j'arrive, dès que je garde ma voiture, je mets mon masque, puis je vais dans le laboratoire, je travaille. Si je travaille toute la journée, j'ai le masque et tout. Et à la fin de la journée, je dois sortir du laboratoire jusqu'à vers ma voiture avant d'enlever mon masque. Puis un jour, pendant que je travaillais, j'ai senti un coup de fatigue soudain. Vraiment fatiguée, comme fatiguée. Je respirais profondément, puis je me sentais fatiguée. Puis j'ai enlevé le masque, j'ai pris une pause, j'ai enlevé le masque, j'ai pris un temps pour me reposer. Et puis je suis revenue à moi. Puis en y pensant plus tard, en y réfléchissant, j'ai commencé à faire des petites recherches sur le port du masque parce que ça m'a cliqué comme peut-être que ça peut être le masque. Devinez ce que j'ai trouvé. Le port du masque, ça ne doit pas être une situation permanente, ça doit être temporaire et très limité dans le temps. Le port du masque, c'est vraiment pour les moments, les périodes, les instants où on se retrouve dans une affluence de personnes. Quelques conseils aujourd'hui pour le port du masque et surtout pour les conséquences. Commençons par les conséquences du port du masque. Quand on porte le masque sur le visage, c'est-à-dire le nez et la bouche pour couvrir, on a quand même un accès réduit à l'air. Oui, il y a le filtre, il y a ceci. Mais imaginez-vous un instant, quand vous respirez, vous inspirez de l'air, l'organisme prend de l'oxygène dans l'air et vous rejetez le gaz carbonique. Avec un masque sur le visage, lorsque vous expirez le gaz carbonique, oui, il y a des filtres sur le masque, ici et ça, mais l'air que vous avez expiré, il ne va pas aller à l'extérieur, il ne va pas sortir complètement. Il va en avoir une quantité qui va rester dans le masque. Et alors, quand vous inspirez à nouveau, vous inspirez encore l'air que vous avez expiré, mêlé bien sûr avec un autre air qui vient de l'extérieur. Alors, ça réduit déjà la quantité d'oxygène qu'il y a dans l'air que vous venez d'inspirer, ce qui vous expose à un déficit d'oxygène. Si donc vous êtes en situation de déficit d'oxygène, vos poumons vont être affaiblis, votre cœur va être affaibli parce que vous manquez d'oxygène, votre cerveau, il va manquer d'oxygène. C'est ça qui fait les signes d'affaiblissement, vous avez l'impression d'être étourdi. Ça peut entraîner jusqu'à la mort. Si vous commencez à vous sentir étouffé, sentir que vous avez besoin d'inspirer beaucoup plus pour avoir suffisamment d'air, que vous suffoquez, peut-être que vous êtes en danger. Si vous commencez à vous sentir étourdi, genre comme si vous avez des vertiges pendant que vous portez un masque, peut-être que vous êtes en danger. Enlevez votre masque. Si vous commencez à vous sentir faible, comme si vous manquez de force, peut-être que vous n'avez plus assez d'oxygène dans votre sang. Peut-être que vous êtes en danger. Enlevez votre masque. Alors voilà quelques petites conséquences du port du masque, du port prolongé du masque. Je ne suis pas en train de dire de ne pas porter son masque. Faites attention. Portez le masque, mais essayez de limiter le port du masque dans le temps. Quelques conseils pour limiter le port du masque. Lorsque vous êtes seul, ne portez pas de masque. Parce qu'en fait, il n'y a aucun danger lorsque vous êtes seul.
Normalement, le masque, on nous l'a dit, le masque, ce n'est pas pour vous protéger, vous, c'est pour protéger ceux qui sont autour de vous. Alors, lorsque vous êtes seul, assurez-vous d'enlever votre masque. Lorsque vous expirez des germes dans le masque, que vous inspirez encore, ben, vous ramenez vos germes à l'intérieur et puis ils s'accumulent et puis ça ne fait pas du bien à vos poumons. Si vous êtes dans un environnement qui respecte le minimum de 2 mètres de distance entre vous et les autres, vous pouvez ne pas porter de masque. Ça va vous aider, ça va aider vos poumons, votre cerveau, votre cœur, votre corps en général. Essayez de ne pas porter le masque lorsque vous êtes à la maison. Parce que c'est dans un environnement familial. À moins que vous soyez malade et que vous voulez protéger le reste de la famille. Mais si vous n'êtes pas malade, ne portez pas de masque pendant que vous êtes à la maison. Ça réduit le temps de port du masque. Et donc, ça réduit les risques que vous courez lorsque vous portez le masque. Voilà quelques conseils pour le port de votre masque. J'espère que cela vous aidera. J'espère que ça apportera un plus à votre vie et votre sécurité surtout. Et à la santé de vos poumons. Prenez soin de vous et surtout, essayez de limiter le maximum le port du masque afin de protéger votre santé à vous. À très bientôt. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.